Donc, dans cette petite vidéo-là, on va voir comment surfacer la pièce. Donc, c'est en utilisant les toolpaths. Donc, ici, on va utiliser un face. Donc, on appuie sur face. On choisit le type de solide. Donc, ici, on a wireframe. On veut avoir solide. On travaille en solide. Donc, on choisit solide. Et le truc, c'est d'appuyer directement sur Enter, ce qui va choisir notre stock setup automatiquement. Donc, pas obligé de tirer de ligne. Il va lui-même voir le stock setup. Le tool, on va pouvoir choisir avec la librairie. Donc, on va aller voir ce qu'on a dans la librairie. Donc, si on n'a pas activé le filtre, on a tous les types d'outils disponibles dans la librairie. On pourrait aller dans Filtre ici. Donc, d'origine, c'est toujours tout sélectionné. Donc, vous n'avez qu'à appuyer sur None, donc aucun outil. Et venir choisir ici un Face Mill. Donc, un outil à surfacer. Et lui dire OK. Donc, on vous montre la liste des outils. Nous, dans l'atelier, on a du 3 pouces. Donc, on peut utiliser du 3 pouces. Donc, on sélectionne 3 pouces et on fait OK. Donc, on coche le petit crochet. Donc, c'est un 3 pouces. On pourrait aller plus loin dans la configuration, mais pour l'instant, on va faire ça simplement. On pourrait également choisir un type de holder. Donc, on pourrait prendre un BT40. Les cas de paramètres. Donc, nous, on ne veut pas avoir du one-way zigzag. On veut vraiment avoir une passe. Donc, ça va se faire en une passe. Donc, voyez-vous, ça, c'est ma pièce. Il a tiré comme une ligne imaginaire dans le centre et il va venir passer directement un coup. Comme ma pièce est moins large que mon outil, ça va bien se faire. Donc, c'est one pass et il a utilisé le stock setup pour ça. Donc, on pourra venir ici faire le reste des compensations plus tard. Donc, deep of cut. Donc, c'est une façon de lui dire de ne pas aller plus creux que maximum. Donc, dans notre cas, c'est 50 millième, fait qu'il n'y a aucun problème. On pourrait l'activer, donc pas plus de 100 millième de profondeur. Puis ici, bon, ben, le linking parameter. Donc, nous, on va y aller avec un retract. Donc, on veut qu'il se retraque de la pièce de 250 millième. Au feed plane, donc le plus rapidement possible. On veut qu'il s'en aille à 0 incrémentalement. Le top of stock, il est en absolu à 50 millième. Puis le deep, en absolu à 0. Donc, il va aller directement à ma pièce pour la profondeur. Donc, 0 au-dessus de mon bloc de métal. Le top of stock, je lui dis, hey, t'es 50 millième au-dessus. Effectivement, la matière brute va être à peu près à 50 millième au-dessus. Et en incrémental, ici, il va se rendre à 0. Donc, on accepte ça par défaut. Ça a l'air d'être bien. On fait OK. Et on vérifie, bien sûr, un petit coup d'œil, voir si tout est correct. Donc, on simule. Choke. Et voilà, on voit qu'il est venu donc surfacer le dessus de ma pièce. C'est faire une bonne vérification. On y va ici par Black Spot. On dit d'afficher l'outil et le porte-outil si on veut. Donc, vous pouvez y aller simplement comme ça. Et là, ben, on voit très bien qu'il passe exactement sur le 0 de ma pièce. On peut augmenter la vitesse ici. Et voilà. On revient sur une autre vidéo tout à l'heure pour paramétrer correctement toutes nos valeurs.